bien, encore une invitée sur le plateau de Radio Asso à la salle des fêtes Gasseras. C'est la dernière, puisqu'il va se faire l'heure de rentrer. Exactement, voilà, on a fait un petit peu le tour. On a un petit peu faim aussi. Oui, c'est vrai, on a rencontré plein de gens intéressants, majoritairement des femmes, j'ai envie de dire girl power pour ce salon du bien-être organisé par Vivencia. Voilà, par ici, le bonheur, c'est ça. Je vais pas trouver le nom. Non, ici, le bonheur, par ici, le bonheur. Très bien, Jonathan. Et merci beaucoup Hugo de me confirmer là-dedans. Et là, nous sommes avec Céline Célario. Bonjour Céline. Bonjour. Alors, toi déjà, on va commencer direct dans le vif du sujet. On a pu te découvrir dans un atelier que tu as fait au tout début de ce jour du samedi 3 mars. Et ce qui nous a interpellé l'oreille déjà, c'est un peu de tambour, si je sais pas si c'est un tambour exactement. Oui, c'est un tambour. Bon, c'est bon, sur le terme je suis bon. Voilà, donc avec, pour décrire un petit peu l'atelier, toi au milieu de quelques personnes qui tapent sur un tambour et des gens qui t'écoutent les yeux fermés. Alors moi ce que j'aimerais savoir c'est qu'est-ce qui s'est passé dans cet atelier? Alors, c'est un atelier d'éveil des sens où les personnes vont se mettre à l'écoute de leurs ressentis. Et chose que vous n'avez pas vue parce que les personnes étaient assises dessus, elles étaient assises sur des tapis qui sont encodés avec une information. Donc il y a une image qui donne des informations et les personnes en étant assises dessus vont se mettre à l'écoute de leur sens, de leur ressenti et voir l'action de la fractale, donc de l'image informée et informante peut avoir sur eux. D'accord. Alors comment justement cette image, parce que là, pour décrire un peu à nos auditeurs, on parle de quelque chose de visuel, voilà, une image, un pattern, une forme particulière. Comment cette image, elle peut avoir une influence sur soi ou sur les objets, puisque là, par exemple, j'ai quelque chose sous les yeux, l'image fractale de l'eau, donc une image qui va influencer le liquide, l'élément liquide. Comment justement ça se passe, cette transmission d'informations? Par effet de résonance vibratoire, ce sont des ondes de forme. Une fois qu'elles sont encodées, elles deviennent une onde de forme et elles sont des émetteurs d'informations. C'est un petit peu comme les ondes radio. Ce sont un petit peu aussi comme les ondes Wi-Fi, sauf certaines de ces ondes ne servent pas forcément le vivant. Et là, comme on est dans le bien-être... C'est même néfaste un petit peu, j'ai envie de dire, ces ondes-là. La Wi-Fi, par exemple, oui, à long terme, maintenant, on sait qu'elles ont des effets secondaires sur le vivant. Et comme je travaille en énergétique et que j'utilise ma médiumnité pour ressentir et percevoir et voir l'énergie, j'ai réussi à trouver une technique pour informer et encoder une image. Donc c'est un soin que je fais, mais en réalisant une image qui devient une onde de forme, un émetteur d'information et qui va amener au niveau de l'information cellulaire des personnes, de l'eau cellulaire, ces informations-là. Okay. Donc pour un mieux-être. Comment elles se forment ces images justement? Comment vous les réalisez? Moi, on le voit, hein, c'est très onirique, c'est très fluorescent aussi, j'ai envie de dire. Alors c'est sur fond noir, c'est ce qui permet justement à la couleur et à la lumière d'être. Sortir. Voilà. Oui. Et elles sont indissociables, le jour, la nuit. Et donc en fait moi j'utilise un support informatique en même temps que je vais travailler pour canaliser et mettre l'information dans l'image que je crée. Donc il y a une base de symétrie des nombres, il y a les couleurs aussi qui ont leur importance et qui ont leurs propres informations. Voilà. Est-ce que c'est du coup, j'ai pas l'impression que ce soit une technique ancestrale? C'est quelque chose de très récent? Très personnel. C'est personnel en fait. D'accord, ok. Oui. C'est vous qui l'avez développé, c'est pas... D'accord. L'encodage des fractales, oui. Alors la fractale par elle-même, c'est quelque chose qui existe. C'est moi qui ai utilisé ce mot-là et je l'ai décomposé en deux, frac et al, en deux mots, dans le langage des oiseaux, parce que fractale, c'est, si je décompose, frac. Nous sommes tous une fraction de al, qui est notre façon d'appeler le tout, Dieu. Okay, donc là, on est avec la créatrice de cette méthode, quoi. Oui. Ok, c'est déjà pas mal. Hein, et en termes de reconnaissance, alors du coup, qui sont les gens qui viennent vous voir? Alors, et pourquoi ils viennent vous voir aussi, surtout? Alors, il y a beaucoup de personnes, parce que j'expose mon travail sur des salons. Comme celui-ci, par exemple. Voilà, mais là, j'ai très peu de choses parce que c'est un forum, c'est juste pour faire découvrir mon travail. Et les gens qui viennent sont interpellés ou attirés, ils ne savent pas forcément pourquoi. Et c'est l'effet de la fréquence
que dégage la fractale, ou les autres ondes de forme, parce que je construis aussi des ohms en verre, qui sont des ondes de forme 3D, donc comme nous, et qui ont aussi une résonance par rapport à nous, mais ça va travailler plus sur l'habitat. Celles-ci, elles sont plus pour servir le vivant, c'est-à-dire les personnes. Donc elles ne font pas forcément par effet de résonance le travail à la place de la personne, mais elles vont les mettre dans une certaine dynamique pour aller vers ce qu'elles aspirent, suivant leurs besoins et leurs demandes. Okay. On voit que ces images d'ailleurs elles correspondent à des fréquences précises, puisque là moi j'ai sous les yeux un petit support qui me permet de voir à quelle fréquence correspondent quelles images. Comment tu détermines toi les fréquences par rapport aux images? Est-ce que c'est quelque chose uniquement de ton ressenti, ou est-ce que tu as d'autres supports qui te permettent de construire ces images avec ces fréquences? Alors les fréquences, c'est plus pour moi, c'est moi qui vais les écouter en même temps que j'encode l'image, que je la crée. Les fréquences, elles ont chacune leur particularité aussi, comme les couleurs, comme les nombres. Et moi, elles me permettent de me mettre dans un état de canalisation, mais un état de conscience modifié. Donc ce que j'ai fait tout à l'heure avec le tambour pendant l'atelier, c'était aussi pour accompagner les personnes à rentrer dans cet état de conscience modifié plus facilement, et de se mettre à l'écoute de leur ressenti, de leur sens. Ça ne fait pas partie de notre culture, mais on a toutes ces informations en nous, c'est juste qu'on ne sait pas forcément les exprimer ou les expliquer. Okay. Et là, à ton stand, on voyait, voilà, donc toi tu es là pour expliquer, à côté de toi il y a une chaise et des gens qui se sont assis sur cette chaise et on savait pas trop ce qu'ils faisaient sur cette chaise, donc j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'y passait. Voilà, ils avaient les yeux fermés, on se demandait bien, enfin on se disait bien qu'ils attendaient quelque chose, mais qu'est-ce qu'ils attendaient? Ah, ils attendaient rien, ils étaient en train d'écouter ce qui se passait en eux, ils étaient assis sur une image fractale. Donc certaines ont des particularités qui vont être dans le chemin de vie, dans des libérations, dans des nettoyages, dans des alignements. Et je leur propose juste d'expérimenter par eux-mêmes, de ne pas me croire moi dans ce que je dis. Moi, je crois que ce que je vois. Donc, je propose aux gens de s'asseoir et d'expérimenter et de ressentir et d'écouter ce qui se passe en eux. Et effectivement, s'ils ont des perceptions par rapport à ces ondes qui sont émises, et quelles sont ces informations par rapport à eux. Il y avait un peu de passage du coup dans le salon pendant que les gens faisaient ça justement. Est-ce que c'est réellement une ambiance adéquate? Est-ce que c'était vraiment l'atmosphère C'est parfait. Ouais. Moi, je trouve que on peut faire ça avec un peu de brouhaha, un peu de gens, un peu de passage. C'est parfait d'apprendre à s'écouter, d'être présent à soi-même tout en étant au milieu du monde, vu qu'on vit dans le monde. Ok, on ne n'est pas dissocié du reste de la vie. Alors. Et sinon, quand on vient à ta rencontre hors des salons comme ça, est-ce que c'est un peu plus calme et où est-ce qu'on peut te retrouver justement? Oui. Alors, on peut me retrouver sur des stages ou des ateliers que j'anime qui vont être un tout petit peu différents. Ça peut être avec les fractales, effectivement, pour aller travailler sur les 5 blessures de l'être de Lise Bourbeau. Ça peut être également sur du voyage au tambour, donc il y a des thèmes différents qui va être une écoute intérieure, donc apprendre à écouter ces messages à l'aide du son du tambour. Ça peut être également sur des stages de week-end, donc là c'est beaucoup plus complet et plus intense, donc on va aller voir beaucoup plus de choses. Et après sur des salons également, et après quand c'est un rendez-vous individuel, ça va être vraiment très individuel, où je vais travailler plus sur ma vision avec les différents corps énergétiques de la personne, que ce soit les corps éthériques, astral, mental, et on va aller travailler sur les petites pollutions qu'on peut avoir, parce que quand on va jardiner et qu'on est dans le monde extérieur, on se salit, et que tous les soirs on rentre et on prend la douche. Donc c'est un petit peu pareil. Nos différents corps énergétiques sont en expansion, on rentre dans les corps énergétiques des autres personnes, l'éther, le vide est rempli d'informations, et suivant nos états, notre manque de vigilance, on peut prendre certaines des pollutions. Donc c'est juste un petit nettoyage de toutes ces parties-là, et avec l'accompagnement de la personne qui aura sa prise de conscience, parce que c'est elle qui va faire le travail. Ok, et comment on fait pour te joindre justement si nos auditeurs ils veulent en apprendre plus, ou te contacter pour faire toutes ces disciplines et ces activités avec toi? Je vois qu'il y a un site etherzome.fr, ether-zome.fr. Etherzome, c'est ton cabinet? C'est le nom que j'ai choisi pour mon travail. Ok, ether-zome.fr, ether-zome.fr. Là, il y a toutes les informations complémentaires. Toutes les infos, voilà.
Et après, on peut me contacter sur contact, il y a le numéro de téléphone. Eh ben, c'est parfait. Merci beaucoup Céline Célario d'avoir été avec nous sur Radio Asso aujourd'hui. Et puis on te souhaite une bonne continuation pour la fin du salon dans un premier temps, puis pour le reste de la vie dans un second. Merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir.